Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser aujourd'hui match de Ligue des Champions du PSG qui va arriver ce mercredi et on va se poser aujourd'hui la question, on va essayer de se mettre à la place de Thomas Tuchel et on va se demander quel compo aligner face à l'Atalanta Bergame. Alors déjà, avant d'entrer dans l'aspect tactique on va dire de la vidéo, je voudrais déjà revenir sur un point très important, c'est les blessés au PSG. J'ai l'impression qu'en France, on découvre que à un moment donné, dans un club, dans une saison, il peut y avoir des blessés. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de psychose, l'impression qu'il y a un drame, une malédiction qui tourne autour du PSG. Mais pour moi, c'est incompréhensible parce que dans tous les grands clubs, à chaque grand match de Ligue des Champions, t'as toujours parfois des absents. Je te dis pas que c'est impossible d'aligner son 11 titulaire tout le temps, mais c'est rare les équipes qui le font en tout cas. Et les exemples, ils sont multiples. Regardez l'an dernier, Liverpool face au Barça, quand ils font leur remontée, ils jouent sans Firmino et Salah. Deux joueurs complètement essentiels à l'effectif. Quand le Real vient gagner au PSG au Parc des Princes en 2018 en huitième de finale, il n'y a pas Modric, il n'y a pas Kroos. C'est dans tous les grands clubs qu'il y a parfois des absents dans les grands matchs de Ligue des Champions, ça arrive tout le temps. Et même pour Paris, face à Dortmund, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas Mbappé, et ça les a pas empêchés de se qualifier. Et si on regarde bien, même du côté de l'Atalanta, il va y avoir des absents très très importants aussi. Déjà l'attaquant Ilicic, qui vraiment était en train de faire une saison incroyable. Il avait fait des matchs sensationnels en Ligue des Champions, notamment face à Valence. Et lui, il sera pas là et ça va énormément manquer à l'équipe de l'Atalanta aussi. Leur gardien Golini sera également absent. Voilà, ça veut dire que ça arrive quasiment à tout le monde d'avoir quelques blessés dans l'effectif avant de jouer un grand match de Ligue des Champions. Donc voilà, allez, maintenant on va pouvoir se concentrer sur la compo. Et vu qu'il n'y aura pas évidemment Di Maria suspendu et Mbappé certainement qui ne va pas débuter parce qu'il a eu son entorse à cause de Loïc Perrin en Coupe de France, pour moi on est obligé avec ces absences de partir sur un 4-3-3. C'est pour moi en tout cas le format le plus équilibré je trouve pour cette équipe du PSG vu les joueurs disponibles en tout cas. Au goal, il n'y aura forcément pas de débat, Keylor Navas c'est une évidence. Côté droit, bon là il n'y a pas trop le choix, il y a le plus Meunier qui est parti à Dortmund, donc ça sera forcément Thilo Kehrer, même si bon, ça aussi c'était un peu ridicule l'histoire de la blessure à l'oreille ou quoi, mais bon, ça va pas l'empêcher de jouer un match de foot. Donc voilà, Thilo Kehrer à droite, c'est pas exceptionnel. Contre Dortmund, il a pas été si mauvais au match retour. On attend juste de lui qu'il se donne à fond sur le terrain, et puis même si c'est limité, en tout cas, je pense que ça peut faire l'affaire. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. En défense centrale, je suis pour une défense centrale Marquinhos Kimpembe. C'est la meilleure défense centrale possible au PSG. Ça fait des années qu'on le voit. Contre le Barça, à l'aller en 2017, c'est eux qui sont en défense centrale pendant le 4-0. Quand on se qualifie face à Dortmund en mars, là, c'était eux en défense centrale et ils ont complètement muselé Erling Haaland. Donc voilà, pour moi, c'est clairement la meilleure défense centrale qu'on peut avoir au PSG. Ils ont de l'impact, de l'agressivité. Kimpembe, pour moi, dans un match de Ligue des Champions, par sa dimension physique, est indispensable en défense centrale. Et Marquinhos, lui, pour moi, doit être capitaine et être aligné en défense centrale parce qu'on l'a vu contre Dortmund, il a montré quelque chose, il a montré une âme, il a montré du caractère et c'est ce que je n'ai jamais vu de Thiago Silva sur son passage au PSG. Et encore, certains vont peut-être pouvoir me ressortir le match retour face à Chelsea, sauf que même s'il met son but, Thiago Silva, moi j'oublie pas que quelques minutes avant, il fait quand même une main absolument ridicule qui nous coûte un penalty et peut-être l'élimination à ce moment-là. Donc voilà, Thiago Silva pour moi, je trouve que ça a été un immense défenseur, vraiment sur le point de vue purement du talent, tout simplement. C'est un défenseur avec un talent incroyable, propre, peut-être un des meilleurs défenseurs qu'on aura dans l'histoire du PSG, mais mentalement, dans les gros matchs, à chaque fois, c'est des mauvais souvenirs. C'est le symbole, on va dire, de ce PSG qui ne gagne pas, qui cumule les échecs en Ligue des Champions. Donc pour moi, Thiago Silva, en plus, il a toujours sa tendance à reculer, reculer, reculer quand ça commence à être chaud dans un grand match. Donc pour moi, il ne doit pas être aligné sur ce match. Et je mets en défense centrale Marquinhos et Kipembe.
À gauche, évidemment, j'espère qu'il sera bien à 100% pour le match, mais on est obligé de mettre Juan Bernat. Le gars, c'est peut-être le meilleur transfert qu'on a fait niveau rapport qualité-prix, en tout cas au PSG. C'est n'importe quoi. Le gars, à chaque match de Ligue des Champions décisif, contre Naples, contre Liverpool, contre Manchester, contre Dortmund, il marque. C'est un monstre. Je sais pas ce qu'il a ce joueur. T'as l'impression qu'en championnat, c'est un bon défenseur, mais pas dingue. Mais en Ligue des Champions, ça devient un autre homme. Il est incroyable, Juan Bernat, donc titulaire indiscutable selon moi. Au milieu, je partirai sur un Paredes en sentinelle dans ce milieu à 3. Paredes, c'est un joueur dont on a absolument besoin en Ligue des Champions. C'est un mec qui va aller mettre des coups, qui va aller casser les contre-attaques adverses, qui est intelligent dans sa manière de jouer, qui a un bon impact physique, comme je l'ai dit. C'est un joueur qui est extrêmement vicieux et ça, t'en as besoin dans un milieu de terrain si tu veux aller loin en Ligue des Champions. Paredes a ça. Il y a trop peu de joueurs au PSG qui ont ça pour qu'on puisse se permettre de passer à côté de Leandro Paredes. Donc pour moi, il a gagné sa place sur le match qu'il a fait à Dortmund, sur même les matchs qu'il a fait, surtout sur la deuxième partie de saison. Paredes, pour moi, titulaire indiscutable et je pense qu'il va vraiment apporter à l'équipe du PSG, surtout qu'en plus, il a vraiment un très beau gelon et une capacité à jouer assez vite en une touche pour relancer qui est vraiment très intéressante. Donc pour moi, je mets Paredes sans hésiter. À côté, Gay, de toute façon, même si, bon, certains diront, et c'est vrai qu'à part le match du Real, il n'a pas été franchement exceptionnel au PSG, mais t'es sûr que Gay, il va être un minimum bon. Il t'offre quand même des garanties, je trouve, Gay. Tu sais qu'il va au moins courir pas mal de kilomètres pendant le match, qu'il va avoir un gros volume de jeu quand même. Donc Gay, pour moi, c'est pas dingue, c'est pas le meilleur milieu du monde. Mais bon, PSG, est-ce qu'on a vraiment mieux? Je pense pas. Donc voilà, Gay a sa place. Et pour moi, je mettrais, s'il est disponible aussi, et complètement à 100%, parce qu'il vraiment, on l'a pas vu depuis qu'il est arrivé au PSG, je mettrais Ander Herrera. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur les deux finales de coupe. J'aime beaucoup ce joueur. Malheureusement, il a beaucoup trop été embêté par les blessures, tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment un très bon milieu de terrain qui est parfait pour jouer à 3 dans ce milieu du PSG, je pense. Et il a toutes les qualités, selon moi, quand il n'est pas blessé, pour être titulaire dans cette équipe, surtout en l'absence normalement de Marco Verratti. Donc voilà, je parierais sur un milieu Paredes, Gay et Ander Herrera. Et en attaque, évidemment Neymar. Quoi qu'on en dise, pour moi, c'est le joueur le plus important du PSG. C'est celui qui, pour moi, nous qualifie par ses deux buts face à Dortmund. Il a vraiment répondu présent. Alors, on sait que c'était qu'un huitième de finale. Et là, on l'attend vraiment pour voir si sa venue au PSG va vraiment nous faire passer un cap. Mais Neymar, j'ai une entière confiance en lui pour ce match, je pense. Il a montré tout au long de la saison qu'il a su changer un peu de mentalité, on va dire, parce que ça s'était vraiment mal passé déjà l'été dernier quand il avait voulu partir et le début de saison quand il avait été sifflé par les supporters et tout ça. Il a su, entre guillemets, un peu se racheter. Il a montré vraiment un changement dans son jeu. Il a commencé à vraiment venir défendre, à montrer de la générosité et surtout dans la vie hors du terrain, on va dire. C'est lui qui a un peu soudé le groupe avant le retour face à Dortmund. Il est extrêmement important et tu sens vraiment qu'il veut emmener toute l'équipe derrière lui. Donc Neymar, pour moi, titulaire indiscutable et ça va vraiment être le joueur phare du PSG sur tout le reste de cette Ligue des Champions. En attaque, maintenant, il n'y a plus le choix. Même si pour moi, dans un match comme ça, à énorme intensité, j'aurais préféré un Edinson Cavani, mais bon, il n'est plus là. Donc ce sera évidemment Mauro Icardi. Et avec lui, pour finir, Pablo Sarabia à droite. Pablo Sarabia qui est un joueur vraiment une bonne surprise au PSG. C'est un joueur qui se donne, qui est toujours là, qui va faire les replis défensifs, qui est très bon techniquement, qui est parfait pour jouer avec des joueurs un peu plus solistes comme Mbappé ou Neymar. Donc voilà, Pablo Sarabia, il a totalement la place dans cette équipe, surtout avec l'absence d'André Di Maria. C'est un joueur qui va se donner à 100% pour l'équipe et vraiment je pense qu'on en a besoin dans ce PSG, vu les absences en tout cas. Sinon, pour le cas Kylian Mbappé, moi je pense tout simplement que le PSG sait qu'il n'est pas à 100%, qu'il ne sera pas à 100% pour le match face à l'Atalanta. Et vu que tu pourrais anticiper quand même que
le PSG puisse passer face à l'Atalanta, t'as pas vraiment envie qu'il se blesse vraiment pour tout le reste de la compétition, parce que vraiment sa cheville, ça peut rechuter à tout moment. Donc je pense que ce que va faire Tourelle, c'est qu'il va le mettre sur le banc au début du match, et qu'en fonction du scénario, il va le faire rentrer ou non. C'est-à-dire que par exemple, si le PSG est mené à la 60e, il va le jouer le tout pour le tout, il va le faire rentrer pour essayer de changer le match, on va dire. Mais pour moi, si Paris a une avance entre guillemets confortable, donc par exemple 2 buts avant la fin, je pense pas qu'il fera rentrer Mbappé et qu'il va surtout le préserver pour la suite de la compétition. Donc voilà le 11 que devrait aligner Thomas Tuchel selon moi pour ce match décisif face à l'Atalanta Bergame. J'espère vraiment qu'il va aligner cette compo parce que pour moi c'est la plus cohérente. Après, je pense qu'il va peut-être mettre Thiago Silva en défense et faire monter Marquinhos au milieu de terrain. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça non plus, même si pour moi Marquinhos est bien plus utile en défense centrale. Mais bon, compte tenu des absences, ce serait pas choquant non plus de voir ça. Après, le PSG, on sait très bien que leur plus grand ennemi, c'est leur mental, tout simplement, et savoir à quel point est-ce qu'ils vont avoir envie de se donner ou pas pour aller chercher ce match et montrer du caractère dans cette confrontation. Ils l'ont montré au retour face à Dortmund, ils ne l'avaient pas montré à l'aller, ils ne l'ont pas montré depuis des années et des années. Mais cette année, vu le match retour face à Dortmund, on peut quand même avoir de l'espoir. On peut peut-être se dire que quelque chose a changé dans cette équipe. Et de toute façon, ça, on en aura la confirmation ou non, tout simplement mercredi soir après le match face à l'Atalanta. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouvera certainement en fin de semaine pour le débrief de ce match. C'était Revan. Salut!